avoir un bilan de notre état, si on est ou pas dans le bon chemin, si vous voulez, ou si ce qu'on a fait c'est bien, ou pour savoir à peu près, pour être prévenu si ça va pas, pour qu'on puisse justement faire des efforts. Voilà, rectifier le tir. Ok, un peu, faut pas se tromper. Mais on peut savoir un peu. Comment on peut savoir? En fonction de notre branchement avec Dieu. C'est ça le but. D'accord? Le but, c'est pas faire beaucoup de mitzvot. Le but, c'est pas étudier beaucoup de Torah. Le but, c'est l'union avec Dieu. Et ces moyens, l'étude de Torah et les mitzvot, c'est ça qui nous amène à l'union avec Dieu. Une union avec Dieu, elle doit être perçue. Comment elle est perçue? Dans ta prière. C'est le numéro 1. Le grand Shabbat. Quand tu pries, comment tu es? Si tu es au Honolulu, ce qui est la majorité des gens, ou autre part, ou dans tes affaires, ou dans tes bilans, ou dans je ne sais pas quoi, tu n'es pas avec Dieu. Si au contraire, tu arrives à être en relation, pas seulement se concentrer et arriver à penser ce que tu dis devant Dieu, c'est déjà pas mal. Hein? La prière, c'est ça, c'est deux choses. Je parle devant Dieu, je sais que je suis devant Dieu, et je sais ce que je dis. Quelqu'un, il peut penser qu'il est devant Dieu, mais il dit la prière, mais il pense à autre chose. Quelqu'un, il peut penser ce qu'il dit, mais il ne pense pas qu'il est devant Dieu. La prière, c'est ces deux choses-là, comme ça a dit le Gris Soloveitchik, d'accord, le Rav de Soloveitchik, le Rav de Brisk. C'est ça la prière. Je suis devant Dieu et je lui parle. Et je dois savoir ce que je lui parle. Ça, c'est le minimal prière. Maintenant, il y a, comme c'est marqué, Rahman li Babaï. Ba'avadetem Tashem Elokechem bechol levavchem. Vous travaillerez quelque part. Vous servirez, mais c'est vous travaillerez Dieu de tout votre cœur. Qu'est-ce que travaille Dieu avec son cœur? On dit Chazal, c'est quoi le travail du cœur? La prière. Le travail du cœur, c'est quelque chose de sentimental. Chose qui doit avoir une émotion, il doit y avoir un courant, il doit y avoir quelque chose. C'est comme de l'amour. Quelqu'un peut dire je t'aime, c'est quoi? C'est une sorte d'amour, d'accord? Tous les livres sont appelés saints. Shir HaShirim, Cantique des Cantiques, appelé Saint des Saints. C'est une histoire d'amour. Cantique des Cantiques, c'est une histoire entre un homme et une femme, une histoire d'amour, d'accord? Parce que ça, c'est le Saint des Saints. C'est l'union avec Dieu, c'est ça le but. Quelqu'un, tous les matins, matin, après-midi et soir, et Shabbat 4 fois, il y a Moussaf en plus, il doit dire, comme il dit à une femme, il doit dire à Dieu, je t'aime. Alors, type tous les matins, il se lève devant sa femme, il commence sa récitation. Chérie, tu es Gadol Gibor Venora, t'es extraordinaire, fantastique, génial. Tu me fais beaucoup de bien. J'aime beaucoup ta famille. Hasdei Avod, d'accord? Baruch Ata Hashem, béni sois-tu ma chérie, que grâce à toi, je survis. Après, ma chérie, il fait une histoire tout. Bon. Alors évidemment, il peut le faire platement, il peut le faire enflammé. Avant le mariage, une semaine avant le mariage, il va le faire enflammé. Une semaine après le mariage, il sera encore enflammé. Après, ça dépend. Ça dépend si ça monte ou ça descend. Hein? Si le fait déjà enflammé, c'est bien le travail du cœur alors, ok, c'est comme quelqu'un qui vient ici à l'Yeshiva, il fait tchouva. D'accord? Les premiers mois, il est enflammé. Puis après, il y a la lassitude, il y a l'habitude, toujours, tous les matins, le même discours qui revient. Chérie, tu es extraordinaire, ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire rien. Extraordinaire. D'accord, tu penses, le type, il pense maintenant à ses affaires, il est plus avec Dieu. Arriver à être enflammé, c'est un travail. C'est un travail de, je suis devant ma fiancée, ma femme bien-aimée, je suis devant mon Dieu maintenant, celui qui m'a créé, il m'écoute, c'est l'infini, je suis devant lui, il est là, il m'écoute, je suis devant lui, les anges, leur prière n'arrive pas à mon niveau à moi. Et maintenant, il m'écoute, et je lui parle. Il y a une façon aussi de s'habiller dans la prière, une façon de se tenir dans la prière. Il y en a qui se tiennent sur un pied, c'est interdit. Ils sont avec les deux pieds joints, mais ils mettent ah, cool, d'accord, quoi cool, t'es devant Dieu. Il vient une journée qui vient habillé en sandalettes, d'accord, en Bermuda. T'es pas en Bermuda devant Dieu. Il y a une mise en condition déjà technique. C'est la halakha. Pourquoi? Parce que réellement, je suis devant Dieu. Pas comme si j'étais devant un roi. Je suis devant un roi. Quelqu'un qui commence à comprendre cela. Quand on commence à prier, on fait 3 pas en avant parce qu'on fait 3 pas, on monte. C'est vraiment l'âme, elle monte là-haut. Après on redescend, elle redescend de là-haut. Quelqu'un qui arrive dans la prière à être en relation avec Dieu, c'est un signe certain d'un degré en spiritualité. Et
Un petit péché par-ci, un petit péché par-là, ça part. Chazal ont dit, la Kedusha, la sainteté, la Torah, ils ont dit, mais ça revient surtout de la Kedusha. C'est comme des verres de cristaux. Ça coûte très cher, et ça se casse très vite. C'est dur à accéder, à obtenir, et c'est facile à casser. Donc ça, c'est un moyen, de savoir quel est notre degré. Deuxième, Shabbat. Shabbat, qui est aussi une union entre Dieu. On a parlé dans le dernier cours qui parlait sur Shabbat, que Shabbat est une union intime, comme un homme et une femme de nouveau, entre Dieu et Am Israël. Si le Shabbat, il a une bonne dave, c'est pas Shabbat. C'est pas Shabbat. C'est manger. C'est manger. C'est un goût spécial. Vous avez dit, il me semble, vous avez dit que ça fait partie du... C'est la Lara, je l'avais en parle de ça. J'ai bien précisé, il y a une mitzvah de Oneg Shabbat. La Oneg est à Shabbat. La Oneg, ça veut dire réjouir le Shabbat, pas réjouir mon ventre. C'est tout à fait une nuance. Comment je réjouis le Shabbat? Par mon ventre. En mangeant. Mais il y a une grande nuance, j'ai bien mis l'accent, je dis il y a un travail à faire, c'est un vrai travail d'arriver à manger pour kiffer le Shabbat. Pas pour kiffer la nourriture. Et c'est une nuance de milliards d'années-lumière. Ou tu kiffes ton ventre, donc tu as réduit Shabbat à ton ventre, ou tu as kiffé Shabbat et tu as monté ton ventre au niveau de l'infini de Shabbat. C'est ça. Dieu, il veut sanctifier le corps, Shabbat. Il vient dans le corps. Mitzvah de dormir, Shabbat. Tu vas dormir. Mais tu peux dormir l'Echvot Shabbat Kodesh. C'est tout à fait autre chose. Tu mets un aigle le Shabbat. Tu réjouis le Shabbat. Il y a une notion pareille. Ça se travaille. Alors quelqu'un qui vit profondément son Shabbat et qui réjouit son Shabbat, pas qui réjouit son ventre Shabbat, qui réjouit son Shabbat par le ventre, qui réjouit son Shabbat par le matelas, d'accord, par l'étude de Torah. Ben Ishraï, il écrit au nom des kabbalistes et des Mekoubalim, on a peu d'aussi grands kabbalistes que Ben Ishraï dans les 200 dernières années. Je crois qu'on n'a pas d'aussi grand que lui. Il dit au nom des kabbalistes que l'étude de Shabbat vaut 1000 fois plus. L'étude de Torah vaut 1000 fois plus. Excusez-moi, tout à l'heure vous avez dit, ça, il faut l'aimer, il faut le faire avec le cœur. La prière. Le cœur, c'est indépendant. Oui. Le sechel, c'est la tête, on peut un petit peu la commander. Mais le cœur, ça se commande pas. C'est-à-dire qu'on peut tout faire. On peut faire avec du théâtre, on peut étudier, manger, dormir. Mais à l'intérieur, on va pas ressentir vraiment le kiff du Shabbat. On fait tout le spectacle, mais on se motive, et on n'arrive pas à le ressentir des fois. Oui et non. C'est vrai que le sentiment il est indépendant de ma tête, mais on peut travailler le sentiment, on peut moduler le sentiment. J'ai un enfant maintenant, Maintenant, il m'énerve, il est en train de faire des... Je peux laisser venir mes nerfs, je peux au contraire aller et réveiller chez moi. Et c'est un secret que la Torah nous enseigne, parce que beaucoup de mitzvot de la Torah concernent le cœur. Réveiller en moi maintenant les parties qui existent, latentes, d'amour de mon fils, voir le beau côté de mon fils, le côté mignon de mon fils, le côté innocent de mon fils. Je peux aller avec la tribu de rigueur, je peux aller avec la tribu de miséricorde. Et comme moi je fonctionnais comme cela, comme ça Dieu fonctionne avec nous. Dieu aussi, on le dit, à Rosh Hashanah on dit, déplace-toi de ton trône de rigueur et va sur ton trône de miséricorde. Ça veut dire quoi? Dieu il doit juger. On peut juger par un attribut, on peut juger par un autre attribut. Nous pouvons travailler cela. C'est marqué, il faut avoir pitié du pauvre. Alors tu peux, où j'ai pitié, où j'ai pas pitié, non. On réveille les sentiments. Mitzvah d'aimer son prochain. On peut aimer, on a un cours entier sur comment aimer sa femme. Il faut l'apprendre. Comment aimer, mitzvah, 5 fois c'est marqué dans la Torah, d'aimer le ger tzedek, le converti. Le Rambam dit, la Torah elle a ordonné d'aimer plus le converti que le juif lui-même. C'est marqué, Va'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, l'ereacha. C'est marqué, Va'avtem et ager, vous aimerez le guerre. C'est marqué, et ager, le Rambam dit, il a dit d'aimer le guerre, le converti, comme il a dit d'aimer Dieu. Va'avta et Hashem Eloker. Et, le même langage, le langage qu'on utilise pour dire aimer Dieu, aimer le guerre. Alors, aimer Dieu, aimer le guerre, aimer son prochain, avoir pitié du pauvre, toutes ces choses-là concernent le cœur, pourtant ce sont des mitzvot. Elles existent. Nous pouvons et nous devons, c'est tout à fait possible. Simplement, il faut commencer à y penser et faire attention à cela. Tu peux te mettre en état de condition de prière. Tu peux te mettre, et ça fonctionne parce que tu as ces choses-là latentes en toi. Maintenant, en fonction de ta pureté et de ta relation avec Dieu qui existe,
plus facilement, tu as un starter un moteur qui est rouillé, le starter, il n'y a rien qui se passe. Ou bien le moteur est en bonne qualité, le starter rapidement, il est habitué et ça démarre. C'est une indication certaine de notre niveau. Pour des exercices, c'est lorsqu'on phase de conversion, après, une fois qu'il a la conversion. Que après, avant c'est un goy. Et Rav, il y a une part de. Que après. Ça vous-même, là, vous l'avez dit, il y a une part de conditionnement quand même. On parle assez sensible,ment, je sais pas, Oui, absolument. Conditionnement. Ouais, mais est-ce que c'est un conditionnement qui est faux? Regarde, il faut bien comprendre cela. C'est une notion vraiment très 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 basique. Il y a une erreur créée par le monde occidental dont nous venons et qui nous a imprégnés tous. Il faut être spontané. Il faut être naturel. L'amour, c'est spontané, c'est naturel. N'est-ce pas? Si je dois maintenant aimer comme un robot, c'est pas de l'amour. C'est spontané, naturel. Le naturel, c'est l'argument numéro 1 dans la vente. Shampoing, naturel. Vacances, naturel. Qu'est-ce que j'en sais, moi n'importe quoi, tout, savon naturel, produits, nourriture naturelle, sirop naturel, thé naturel, tout est naturel, d'accord? Hein? Égal authentique. Naturel égale authentique. Non contaminé par l'artifice artificiel de l'homme, tel qu'il est spontané. Un bébé, pourquoi il est beau un bébé? Pourquoi il est mignon? Il est spontané, il est naturel, il n'a pas encore été gâché par la société. Qui a dit ça? Un grand corneau qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau, sur Internet. Je viens de sa ville, Genève, d'accord? Il y a ni Rousseau en son nom. Jean-Jacques Rousseau, un dépravé, lisez ses bouquins, enfin lisez pas, un dépravé de première, qui a dit l'homme est né bien, bon. La société le gâte. Nous on dit exactement le contraire. La Torah dit exactement le contraire. Elle dit l'homme ir pereyulad, un âne sauvage, il naît, un âne sauvage. Et Ben Ishra explique que Dieu a fait un grand cadeau avec les bébés, qu'il les a rendus mignons. Sinon on les étranglerait. C'est quoi un bébé? C'est un casse-pied de première. Il fait rien comme il faut. Il dort quand il faut pas. Il se réveille quand il faut pas. Il pleure. Il n'écoute pas ce qu'on dit. Il fait des bêtises. On peut rien laisser à côté de lui. Il casse tout. Il est dangereux. Mal éduqué. Tu verrais quelqu'un de 30 ans dire j'ai faim. Il a pris mon biberon. Je lui saute dessus. C'est ma voiture, rends-la moi. Boum. Qu'est-ce qu'on dirait ce type-là? C'est un sauvage. C'est un sauvage. Il est mignon. Il est tout mignon. Il est tout mignon, alors on lui pardonne tout. Un bébé, encore une fois, il ne faut pas se méprendre. Nous adorons les bébés. Baruch Hashem, ils sont adorables et très mignons. Mais ils ne sont pas éduqués. Ils sont spontanés. La spontanéité, la nature authentique, elle est ce que nous appelons tout le mal. Tout le mal. Parce que ce n'est pas géré. C'est spontané, c'est une pulsion qui peut être par hasard bonne, et même par hasard très mauvaise. Tu verras un gosse, il a un petit frère qui est né. Il est jaloux, c'est le frère aîné, lui était le frère aîné. À l'âge de 2 ans, 3 ans, vient un concurrent. Alors, lui, il était le premier, le seul à recevoir l'affection de ses parents. Tout à coup, il y a quelqu'un qui lui fait des coudes, tac, dégage. Et on s'en occupe bien plus du nouveau-né. Le premier, on commence à lui taper, t'as 3 ans, allez, commence à être bien éduqué. L'autre, on lui fait tout, dès qu'il pleure, dès que tout le monde se mobilise, on oublie le premier. Le premier, il a un conflit terrible.
D'un côté, il adore son petit frère qui vient de naître. Il vient, le caresse, tout à coup, il le prend, il l'étrangle. Parce que c'est un concurrent. Il a les deux pulsions simultanées. Il ne sait pas quoi faire. Et ça arrive très souvent que les enfants essaient d'étrangler leur petit frère. Ça arrive. Pourquoi il me dérange, je l'étrangle? C'est spontané, c'est authentique. C'est un assassin. C'est pas de sa faute, Kamouvan, c'est certain. Mais il n'est pas éduqué. La Torah va dire, tu as une partie qui est le sentiment, qui est nécessaire. On ne doit pas être des robots, c'est certain. On doit être sentimental. Mais il est absolument, absolument nécessaire que la partie sentimentale soit gérée par la raison. La raison va me dire, maintenant tu vas ouvrir l'alvéole amour. Maintenant tu la fermes. Tu vas être cruel. Un gosse, il veut sa 5e glace. Papa, une 5e glace. Bisous papa, bisous, moi j'aime papa, une 5e glace. Le gosse, il est en train de réveiller maintenant l'alvéole. Amour, miséricorde, on va lui donner 5e glace, tu le tues. Tu l'envoies en indigestion à l'hôpital avec une 5e glace. Il faut être cruel. Tu fermes cette alvéole, la raison te dit. La personne qui va être miséricordieuse alors qu'il faut être cruel, alors elle fait du mal. En fait, ça s'appelle pas de la cruauté. Parce que justement, c'est le préserver, mais c'est pas de la cruauté. Je comprends pas pourquoi on dit quand même ça. Au niveau sentimental, sans la raison, tu as raison. La raison dit, je fais ce qu'il faut. Je l'aime, donc maintenant je dis non. Qui aime bien, châtie bien. Il y a un dicton pareil, je ne sais pas si c'est tout à fait adéquat, qui, quoi, comment, il faut savoir. Mais c'est vrai que l'acte, d'après la raison, l'acte d'amour est donner des limites. Tu te permets jusqu'à un certain point. Le gosse, il ressent qu'il est aimé, parce qu'on ne laisse pas faire tout ce qu'il veut. Mais il y en a qui disent non, il faut laisser la nature. La nature me dit maintenant, il a envie, laisse-le. Il faut tout, on est libre. On est libre. C'est-à-dire que l'amour même envers une femme ou n'importe quoi, ça doit être commandé par le séché. Absolument. Tu vas tomber amoureux de la première venue comme ça? T'es un gros crétin. Il y a des gens qui disent, moi j'ai eu le coup de foudre, et le premier jour. Ouais, et combien de temps ça a tenu? Le coup de foudre il est parti comme il est venu. Il est là, il repart. Tu connais pas ça? C'est archi connu, tu connais pas? C'est archi connu. C'est archi connu. Ce qui vient pour rien, repart pour rien. Par contre, si l'amour, tu l'as acquis, t'en as fait un kinyan. Pas du tout. C'est là le piège. Ma raison maintenant me dit, cette femme-là, ma raison me dit, cette femme-là, c'est le bon numéro. Je vois qu'elle va bien au niveau tout à fait rationnel. Il n'y a pas encore de cœur, rien. Ok, je commence maintenant à permettre mon cœur à s'ouvrir. Et je commence à actionner l'amour. J'ai chez moi, de façon latente, une sentimentalité débordante. Mais je la ferme, pour le moment. La raison me dit, c'est bon, tac, tu ouvres. Et ça commence, il y a un courant. On a en nous cela. Et on est capable d'actionner ce courant de sentimentalité, absolument. Mais on le gère. On le gère. Des fois, on va prendre l'exemple inverse avec un enfant. De façon, maintenant, t'es énervé. Tu rentres à la maison, en route, tu te fais arrêter par les flics. Tu as reçu un PV, la boîte dans la boîte aux lettres, tu as reçu les caisses d'impôts plus une invitation à un procès. Tu rentres à la maison, tu vas à la maison sans dessus-dessous, et ta femme en train de boire un coca sympathiquement sur la chaise longue. Et tout à coup, tu vois ton fils qui... Qu'est-ce qu'il a fait? Une petite bêtise de rien du tout. Il a mangé un chocolat sans faire la bracha. Hurlement terrible. Oh la bracha! Alors il a déchiré tous les papiers pour une déclaration d'impôt. Par exemple. Le cœur te dit, tu le défonces. Tu le défonces. Le gosse est encore gentil, parce que c'est beaucoup plus actuel avec la femme, d'accord? La femme, tout à coup, elle a posé la cuillère halavi dans
dans l'évier Bassari, ce qui n'est pas du tout grave. D'accord? Tu hurles comme un fou. Là, mais je ne vais pas laisser faire ça. Ou je ne sais pas, tu l'as déjà dit 40 fois je ne sais pas, quelque chose avec au début de l'éducation des enfants. Ça, c'est un sujet de prédilection, de discussion entre les parents, d'accord? Je veux bien la cuillère Khalavi dans le... Mais qu'elle fasse faire à ça, mes enfants, une mauvaise éducation, d'accord? Elle a amené, je sais pas moi, le gosse fréquenteur. Quelque chose qui n'est pas bien. Et tu as vraiment raison, c'est vraiment pas bien. Tes nerfs maintenant te disent il faut agir. Tu as raison, te dira oui, mais attends, pas maintenant. Maintenant ton gosse ou ta femme ont besoin d'un mot gentil. C'est pas le moment. Les 10 premières minutes quand on rentre à la maison, c'est de la phase de remise en phase. C'est pas le moment maintenant de commencer à faire les remarques constructives et sympathiques. D'accord? C'est pas tout le moment, même si c'est fait gentiment. C'est pas le moment, parce qu'il y a une mise en phase avec la famille, avec les enfants, avec la femme. Donc la raison te dit pas maintenant. Au contraire, maintenant on va jouer cœur, et tu oublies tout ça, et tu laisses déborder ton cœur. Mes enfants, combien vous m'avez manqué? Venez, bisous à papa. Par exemple, d'accord, chacun avec ses façons de parler. Nous devons, avec la raison, diriger les sentiments. Ça ne veut pas dire que je vais tuer le sentiment, il n'y a plus de sentiment. Je canalise et après, ça part. Il n'y a pas de sentiment spontané. Le spontané, il est dangereux. Parce que des fois il a raison, souvent il a tort. Souvent il a tort. C'est vrai, c'est l'impression d'être plus émettre, c'est-à-dire c'est plus vrai. Émettre qui? C'est la partie animale. Ouais, l'animal il parle. ouais, ok, je ne suis pas un animal. Là est toute la différence. Là est toute la différence. Donc nous disons oui au sentiment, mais canalisé. Pas cassé et atrophié par la raison, canalisé par la raison. Et là, ça va fondre, parce que Dieu me dira je veux le cœur, la raison me dit maintenant actionne ton cœur, et je fais agir le cœur, mais la bonne direction. Tous les malheurs du monde arrivent à cause de ça. Tous les malheurs du monde arrivent à cause de ça. De sentiments authentiques, spontanés, non gérés par la raison. C'est des choses complètement absurdes. Absurdes, c'est la maladie de l'humanité. Depuis tous les temps. Même géré par la raison. Quand la raison déjà elle est tordue, il faut aussi travailler sa raison. Une raison n'est jamais tordue. Une raison pure n'est pas tordue. Je peux moi aller pour des raisons, pour des intérêts, aller étendre ma raison. Mais si je fais une chavruta avec quelqu'un maintenant sur un sujet, tu pourras rapidement voir qui a raison ou pas. Il pourra dire qu'il n'est pas d'accord parce qu'il n'a pas envie de dire oui c'est vrai j'ai eu tort et tu as raison. Mais si quelqu'un en prend maintenant à des paramètres raisonnables, le paramètre, la raison, il est universel. La raison pure, elle ne peut pas arriver à deux solutions, à une seule solution. Grave, on dit qu'il y a un problème de Hashkafa. Certaines personnes, s'ils ont un problème de Hashkafa, c'est très dur à enlever de la vie vous-même. On ne peut pas dire qu'il y a une seule raison et tout le monde est d'accord avec la raison. C'est quoi le problème de Hashkafa? Il voit tordu. S'il est formé à une raison comme il faut, alors il va croire que la raison des fois la solution raisonnable qui est juste, pour y arriver, il y a un cursus complexe, un phénomène complexe, d'accord, qui arrive. Et lorsque quelques données ne sont pas en place, il faut les remettre en place. Ça prend beaucoup de temps. Tu comprends? Il faut remettre en place une chose. Qu'est-ce qu'on fait à l'Eshiva? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cours-là? On est en train de remettre en place des notions. À la fin, quelqu'un devient construit. C'est quoi construit? C'est clair dans ce monde. Il commence à comprendre qui il est, pourquoi il est là, comment ça fonctionne. Mais pour ça demande beaucoup de cours, parce que pour que la personnalité en entière, elle réfléchisse droit, il faut mettre en place, c'est comme un ordinateur, il te faut beaucoup de données pour qu'on fasse le programme, et puis s'il y a tant qu'il y a une partie du programme qui n'est pas gérée comme il faut, il y a encore une tendance à, bien que le reste du programme fonctionne droitement, quand il manque un élément, ça peut fausser tout. Donc c'est pour cela qu'il y a des gens qui ont une hashkafa, une pensée, hashkafa en français on va dire, une vue du monde qui est tordue. C'est pas parce qu'ils sont forcément tordus. Ils peuvent être droits dans leur raisonnement, mais ils ont des fondements qui sont tordus. Il leur manque des explications claires sur beaucoup de choses, donc ils voient les choses avec un regard qui est faux, d'où des solutions qui sont fausses. Ah ouais, ça, mais maintenant quelqu'un qui n'est pas très religieux, qui va faire Shabbat, qui va écouter ce pot, va dire ok c'est Shabbat qui va
qui va me jauger à combien je suis religieux, c'est de la manière que je dois ressentir le Shabbat. Il dit alors pour ça, je dois ressentir le Shabbat. Donc je vais faire des efforts, je vais ouvrir mon cœur le Shabbat. Mais à côté de ça, il continue, il n'étudie pas, il continue avec des filles, il va en boîte après Shabbat. Mais pendant Shabbat, il est à fond, il bout son cœur, quand cette fille-là, il secoue les mains. Mais c'est pas magique, ça marche comme ça. C'est magique. Quelqu'un par le conditionnement, j'ai ouvert mon cœur, je me sens bien, Shabbat c'est formidable, il a fait beau, j'ai bien mangé, j'ai fait un super bon Shabbat. Je te parle pas du conditionnement. Le conditionnement, il s'arrête très vite. Tu peux aller à un degré 1, 2, 3. Je te parle maintenant qu'il y a une réalité tangible de sensations spirituelles, une réalité tangible, non imaginative de spiritualité. Comme dit le Ramchal. Ce n'est pas une imagination. Il lui parle de l'étude de la Torah. J'espère qu'il y en a quelques-uns ici qui ont effectué, qui ont déjà senti, dans l'étude de la Torah, tout à coup, une lumière. On ressent quelque chose qui est appelé lumière. C'est pas une lumière du néon, c'est une impression, d'accord, qui n'est pas du domaine de l'imagination, qui est une réalité tangible. Ça existe. Maintenant, c'est vrai que ça demande un certain travail de purification pour y arriver. C'est possible. Chaque âme juive peut ressentir cela. Donc nous, on doit aimer Dieu qu'avec la raison, en fait. Absolument pas. La raison me dit que je dois aimer Dieu avec mon cœur. Velotatour, il y a écrit, non? Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras ton cœur de ton Dieu de tout ton cœur. Pas de toute ta raison, de tout ton cœur. Rahmana, c'est en araméen libabae. Dieu veut le cœur. Le cœur. Mais ma raison va me dire qu'est-ce que je dois aimer maintenant? Ma bagnole ou mon cœur ou Dieu? Dieu, la raison. Ok, donc je pense à Dieu, je pense pas à ma bagnole. Je dois prier maintenant. Alors ma raison me dit, ok, maintenant je fais switch, interrupteur, préparation. Je veux maintenant parler devant mon Créateur. Celui qui m'entend, c'est le roi du monde, il est là, je suis en relation avec la Shrina, la sainteté. Et ça marche quand je lui parle. Il y a une mise en conditionnement, absolument, une mise en condition. Quelqu'un, il va se marier, tu comprends, il y a une mise en condition. Quelqu'un, je sais pas moi, il part en voyage de noces avec sa femme. Il y a une mise en condition. Il sait bien qu'il part en mariage. C'est pas comme ça qu'on parachute le coup de ces affaires là-dedans. Merci. Est-ce qu'il peut faire un mail vers la caméra? Non. C'est pas simultané. Maintenant, la réponse à la question de Yaakov. Non, répète ta question. Comment se fait-il qu'à l'époque, les gens... En fait, ce que je veux dire, c'est-à-dire que, en plus, c'est un petit lien avec ce que vous nous parlez, c'est vrai, mais avant, on va dire que je vous parlais de Dieu à l'époque, on va dire de la sortie d'Égypte. On disait que les gens étaient dans la misère, étaient esclaves, tout ça. Dieu les a sortis, tout ça. Il a fait les duplets, il a fait énormément de choses qui prouvent son existence. Et malgré ça, malgré l'ouverture de la mer en deux, malgré tout ce genre de choses, ils ont continué à faire des fautes comme le Vaudor, qui est trop grave, c'est spirituel, ce genre de choses, mais c'est quand même trop grave. Et pourtant on dit justement qu'ils avaient un niveau spirituel incomparable au nôtre. Donc je me demande comment ils ont pu tomber dans une telle faute avec un niveau aussi élevé, sachant que Dieu s'est dévoilé en face d'eux, et que même de nos jours, avec des grands miracles qui peuvent se passer, même des grands rabbins qui font des miracles, les gens se cachent la vérité, ne serait-ce que par la presse, par ce genre de choses, ou par des guerres, ou je me demande comment c'est possible d'être aveugle à ce moment-là. Ben, c'est possible. Mais comment ils peuvent... Ça s'appelle Roi Hatouma. Si vous avez une explication peut-être. Ah ouais, c'est tout à fait... Il existe deux sortes de Yetzerara. Yetzerara, donc le penchant négatif qui est naturel. Une nature. On parlait maintenant de nature, d'accord, spontanée. Je suis naturellement paresseux. Je suis tout à fait spontané, je suis paresseux. Envieux, coléreux, jaloux, concurrent. En gros, c'est cela. Ça, c'est un Yetzerara, on va dire, naturel. On va dire, je dirais même, physique. Il existe un Yetzerara qui est métaphysique. Roi Hatouma. L'esprit, comme il y a Roi HaKodesh, l'esprit de sainteté, l'esprit d'impureté. Des forces spirituelles négatives dans le monde. Il y en a, très puissantes.
qui ont une faculté de venir et d'envelopper la personne de bêtises. Chazal on dit, un homme ne fait un péché que si Ruach Shtut, un esprit de sottise lui est rentré dedans. Parce que il sait très bien que c'est pas bien. La tête, la raison peut lui faire voir, mais bien que la raison lui dise ça va pas, il est enveloppé d'un esprit de sottise. Ça veut dire, il ne réfléchit plus beaucoup. Il est porté, il est attiré. Il y a une pulsion qui n'est pas forcément la pulsion physique. Il y a une pulsion ici. Regarde, un exemple tout à fait édifiant de cela. Beaucoup de gens, avant de venir à la yeshiva, ici, ont une peur panique. Ils s'imaginent des choses invraisemblables. Ça va être noir. Ça fait peur. Il y a une sorte de peur comme ça qui existe. Dans la réalité, il n'y a rien de tout cela. Et ils le savent. Mais ils sentent en eux une résistance, une peur. Plus tard, à demain, j'ose pas. Pourquoi t'oses pas? Regarde des fois comment on se bat à quelqu'un pour lui faire Shabbat. Et il sait, il dit je sais et je veux, mais j'arrive pas, j'ose pas. Quoi j'ose pas? Il veut le faire. Il y a ici une réalité anormale, métaphysique qui empêche. Et ça existe dans la réalité, il y a Ruach HaTumah, une puissance magique si tu préfères, qui vient, qui t'enveloppe et qui te fait faire les pires bêtises. Ça existe. Une autre preuve de cela, c'est qu'on a vu très, très souvent des grands Talmidei Chachamim, des gens qui avaient un niveau spirituel extrêmement grand, qui ont, tout à coup, ils ont dégagé. Ils sont partis complètement à l'ouest. Comment ça se fait? Ils sont tellement grands. Il n'y a pas un Yetzer Hara bestial animal. Ils ont dépassé ça depuis bien longtemps. C'est un autre. Ils sont arrivés à un niveau tellement haut que à la vitesse où ils vont, c'est comme une navette spatiale qui va très vite, une petite déviation, elle est sans merci. Ils sont tellement hauts dans leur niveau qu'à ce moment-là, c'est pas un Yetzer Hara bestial, un autre Yetzer Hara. Les forces du mal sont là, des forces négatives, qui les font dévier un peu et ils partent complètement out. Comme Shabtai Tzvi, le faux messie qu'il y a eu, qui était un très très grand. Et pourtant il s'est converti à l'islam. Il a fait des choses terribles. Shabtai Tzvi, c'est un des faux messies qui a vécu il y a 400 ans. Et ses élèves partaient avec lui. Ils faisaient des avérotes, ils faisaient l'adultère avec des tefilines. L'adultère avec des tefilines. Tu comprends à quel point c'est tordu, mais c'est des gens qui savaient, qui étaient des grands kabbalistes. Elisha Ben Ambouya, le maître de Rabbi Meir. Yochanan Kohen Gadol, 80 ans, il est rentré dans le Saint des Saints, après, tac, tout à coup, il est... Hein? Et de quoi ça provient? Il y a Yetzer Hara qui est venu, oui, mais pas le petit Yetzer Hara d'en bas, Yetzer Hara d'en haut. Qui peut prendre des petites erreurs des fois, des petites choses qui sont dangereuses à faire. Et ils ont fait. Rabbi Yochanan Gadol, il a voulu faire une grande mitzvah à cette époque-là, mais il s'est mis en danger. Il a voulu faire un truc très dangereux, et il s'est mis en danger, et il s'est fait attraper. Comment on se protège contre ces Yetzer Hara? Bon, nous, ça ne nous concerne pas trop, mais si on suit les règles de la Torah, normalement, il ne peut pas nous toucher. C'est quand on veut commencer à jouer trop fort. Tu comprends? Tu veux jouer trop fort. Je m'excuse, mais on attend, la prochaine fois, on attend pour Mincha. Alors, la prochaine fois, au prochain numéro, la suite. Merci beaucoup.